Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Bienvenue dans Si on parlait, du lundi au vendredi. On vous donne la parole à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, on va rire avec le premier festival d'humour en Isère qui s'ouvre avec l'accent belge. Et on va aussi apprendre à partager nos BD grâce à une nouvelle plateforme disponible sur l'agglomération grenobloise. Et pour parler de ces sujets, je reçois Christian Huberson, un BD-phile. Bonjour. Bonjour Thibaut. Créateur de bdpartage.fr. Alors, il y a un autre Christian sur ce plateau, mais que les téléspectateurs connaissent mieux sous le nom de Eric. Il aime bien embrouiller les gens, ce garçon, regardez. Bonjour Antoine de l'équipe Full Time Sport. Salut Christian. Ah non, à moi c'est Eric. Ah merde, c'est vrai. Mais tout le temps ça. Ah oui, tout le temps, on confond Christian et Eric. Donc, bonjour Christian et Eric. Bonjour Thibaut. Voilà, oui, moi c'est simple, il n'y a qu'un prénom. Petit clin d'œil à l'une des rubriques phares de Télé Grenoble. C'est pas mal chez vous, après avoir incarné pendant 2 ans, 3 ans, même un chef de chantier. Voilà, une escroquerie, parce que j'y connaissais vraiment rien, mais j'ai quand même appris un petit peu comment fabriquer le nouveau tramway de Grenoble. Et maintenant, je présente les villages de la région, de l'agglo et les quartiers de Grenoble. Voilà, culture, spectacle, plein de choses. Guide touristique, on va dire, un petit peu particulier. Il n'y a que le prénom qui n'a pas changé, en fait. La fonction a changé, le nom de l'émission a changé, mais... J'ai gardé ce pseudo... Voilà. Bon, alors là, pendant l'émission, comme vous êtes là, on va dire, en tant que votre propre personne, et non pas un acteur de télévision, je vous appellerai Christian, ça vous dérange pas? Oh, ça me dérange pas du tout, Thibaut. Voilà. Et puis tous les téléspectateurs sont en train de voir qu'un mythe s'écroule. Ce n'est pas Christian que vous suivez depuis des années, c'est Eric. Alors Christian, donc, qui sera l'un des invités médias du premier festival Au Rire, etc., que Laura Lone va avoir le plaisir d'ouvrir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, Laura. Je parlais d'accent belge dans le sommaire de l'émission. J'ai pas l'impression que vous l'ayez beaucoup. Non, mais on me dit souvent que ça s'entend pas sur scène, mais en dehors de la scène un petit peu. Bon, là, vous êtes à moitié sur scène, donc c'est pour ça qu'on l'entend pas. Moi, je l'entends pas, je l'entends jamais. Parfois, on me dit « Ah là, ça y est, on a entendu », mais moi, je me rends pas compte. Donc. C'est comme Céline Dion, quand elle chante ou quand elle parle. Il y a une vraie différence. Vous faites l'ouverture de ce premier festival d'humour isérois. Une grosse pression, là, quelques heures de montée sur scène. Bah oui, parce qu'apparemment, en plus, c'est la première édition, donc c'est génial. C'est vraiment l'ouverture de l'ouverture. C'est la première de la première. Ouais, voilà, donc il y a une grosse pression. Bon, j'ai vu que vous étiez assez rodé en matière de festival, 17 fois primé, je crois, ces dernières années. Oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est chouette. Bon, autant de trophées que Jeannie Longo, qui est notre championne cycliste locale, qui a fait une longue carrière de plusieurs années. Elle est drôle aussi. À sa façon. Involontairement, mais elle est drôle aussi. À sa façon aussi, elle peut être drôle, Jeannie Longo. Il n'y aura pas vraiment de prix, d'ailleurs, Christian, sur cette première édition du festival Au Rire, etc. Non, il y aura des jeunes talents qui vont s'essayer aussi à présenter leur œuvre, on va dire. Voilà, et eux vont gagner de la programmation dans les salles de spectacle qui participent à l'événement. Voilà. Alors ça, c'est une partie du festival. Il y aura aussi quelques têtes d'affiche qui seront présentes jusqu'à Il y a du beau linge. Il y a du très beau linge. Alors, il y aura Laura, on va en parler dans quelques instants, mais on peut citer les autres artistes. Jeudi, donc ce sera Si je t'attrape, je te mords, à la salle du Déclic à Clé. Vendredi, les Frères Brothers, donc au Théâtre en Rond de Saint-Martin-d'Air. Il y aura Guillaume Meurice. Ça se nage. Pardon. Voilà. Oui. Il y aura Guillaume Meurice à Saint-Martin-d'Air, cette fois, à l'heure bleue. Puis on terminera avec Patrick Côté-Moine le dimanche, donc à l'espace Paul Jargot de Crolles. J'ai tout bon. Exactement. Et demain soir, donc jeudi, c'est à Clé, au Déclic. La salle du Déclic à Clé. Ce plateau découverte, il a une particularité parce que ce seront les mêmes artistes pendant 3 soirées. Voilà, et qui chaque soir vont présenter un passage de leur spectacle différent. Donc tous les soirs, vous viendrez voir les artistes en concours et la vedette après, on va dire. Et chaque soir, les artistes en concours présenteront une chose nouvelle. Voilà, donc ils pourront se répandre de tout leur talent. Voilà. Ils seront 4. Alors, il y a Jean-Rémy Chaise, Mélodie Fontaine, Anaïs Tempère et Adrien Arnoux. Il se trouve que dans cette émission, on a reçu il y a peu de temps Adrien Arnoux. Donc, c'est lui que j'ai sélectionné parce que je suis un peu feignant pour vous donner un petit aperçu de ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'ai toujours su qu'il était gay, mon frère. Il a fait son coming out à 15 ans. Moi, je l'ai grillé vers 8-9 environ. Tu sais, il dansait devant son miroir sur du Britney Spears. Je suis bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais j'ai rien dit, j'ai respecté, j'ai attendu. Et un jour, à 15 ans, il est venu me voir, il m'a dit « Adrien, faut que je te dise un truc. Je crois que je suis bisexuel. » Je lui ai dit « Continue, t'es à la moitié. »
Voilà, Adrien Arnaud qu'on peut retrouver donc avec les 3 autres concurrents jeudi, vendredi et samedi en ouverture de ces soirées. Ça vous faisait rire, Laura, ce petit extrait? Ouais, j'aime beaucoup Adrien Arnaud. Je trouve que je le trouve vraiment super. Et je sais pas, j'aime bien sa présence, j'aime bien comment il parle. Ouais, j'aime beaucoup. Quand on est humoriste, on rit de tous les humoristes ou il y en a vraiment Mais non, mais justement, je pense que quand on est humoriste, justement, on est difficile parce que on est tellement habitué aux mécanismes, on devine, enfin, on essaie de deviner les vannes à l'avance, c'est insupportable en fait. De jouer devant des humoristes, c'est insupportable. Souvent, c'est des publics difficiles. Bon, vous savez qu'il y en aura quelques-uns dans la salle pendant votre séjour à Grenoble. Même question, Christian, quand on est humoriste, on est plus difficile, on va dire, que le grand public. Oui, quand on est humoriste. Puis surtout, il y a énormément d'humoristes depuis 20 ans. Déjà, il y a 10 ans, c'est déjà énorme. Maintenant, on doit être à 4-5 000 humoristes. Il n'y a pas la crise dans votre métier. Non, il n'y a pas la crise. Tout le monde. En même temps, ça ne coûte pas grand-chose. On monte sur scène, on fait des sketchs, des blagues, et ça permet de s'essayer à la scène et de être parfois un tremplin pour faire du cinéma ou du théâtre ou de la télé ou autre chose. Et il y a vraiment beaucoup de monde. Moi aussi, qui organise de mon côté des festivals, je vais en voir plein des humoristes. Il y en a des très bien, il y en a des très mauvais, mais il y a quand même pas mal de bien, c'est bien. Bon, là, on a une très bonne humoriste qui se démarque avec un style un peu particulier, un humour noir et une certaine innocence. Vous allez voir dans ce petit extrait ce que donne Laura Lone sur scène. C'est vrai qu'en CAP, il y a beaucoup d'élèves difficiles et il y en a beaucoup qui sont en échec. Mais alors, c'est pas du tout parce qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils travaillent pas. Non, faut arrêter de dire ça. Non, c'est juste parce qu'ils sont excessivement cons. Et alors, on dit souvent que le cadre familial est en cause. Et là, par contre, je suis d'accord, hein, parce que malheureusement, c'est vrai que très souvent, les parents aussi sont excessivement cons. Mais ça va, les élèves, ils sont gentils. Parfois, ils me laissent des petits mots sur le tableau. Pute, grosse pute, sale pute. Ça veut dire qu'ils me considèrent un peu comme quelqu'un de leur famille ? Puis un jour, le petit Abdelkader a écrit « Va te faire enculer, salope !» Donc là, par contre, j'ai tout de suite appelé le directeur. Hein. Oui, parce que quand des élèves arrivent à faire des phrases entières, ils doivent absolument quitter l'option foot. Hein. Alors, sur des airs de ne pas y toucher, Laura, ça envoie hein, vos textes. Oui, c'est ce qu'on me dit. Il paraît que vous avez été prof de maçonnerie dans votre vie antérieure. Oui, je suis architecte, moi, à la base. Et j'étais prof dans une section maçonnerie, mais prof de dessin technique, de dessin d'architecture, de matériaux, de maçonnerie. Ah, vous n'étiez pas avec la truelle, quand même. J'ai quand même fait du béton avec mes élèves. mais voilà, c'était plus la théorie, on va dire. Alors, vous jouez un personnage sur scène, la gourde, godiche, un petit peu. Il est venu comment, ce personnage En fait, ce personnage, c'est surtout une fille très timide et très naïve et qui a un peu peur de s'exprimer en public. Et ça, disons que ça vient de moi, en fait, parce que dans la vie, je suis assez timide et réservée. J'ai l'air très gentille, c'est ce qu'on me dit toujours. On me dit, ah, t'as l'air tellement gentille, tellement innocente. Et du coup, j'ai joué de ce personnage qui est finalement moi, de façon un peu exagérée, quoi. C'est vrai qu'elle est plutôt gentille. Elle est très sympa. Laura. Voilà, rock'n'roll, mais sympa. Une apparence à voir. Alors après l'enseignement, Laura s'est lancée dans l'humour et voilà ce que ça donne. Oui. Et alors, mes amis m'ont tout de suite encouragée. Quand je leur ai dit que j'allais être humoriste, ils ont éclaté de rire. Oui, ils ont dit que j'étais aussi drôle qu'Adolf Hitler. Bon alors, moi, je connais pas bien les humoristes allemands. Mais ça m'a encouragée, donc j'ai décidé d'aller à Paris. J'ai commencé à passer des castings, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé que j'étais une bonne comédienne. Enfin, le directeur du casting a dit « Bonne, oui, comédienne, non ». Mais il a dit « Bon, ça peut s'arranger. Si tu veux, on va boire un verre et on en discute ». Donc on est allé dans un café, on s'est assis, il a dit « Qu'est-ce que tu vas prendre ?» J'ai dit « Un jus d'orange ». Il a dit « C'était pas une question ».
Ah, moi j'adore parce que c'est assez fin, il faut le prendre avec un peu de recul. Ça aussi c'est du vécu ou vous avez brodé un petit peu? Oui, tout est inspiré de vécu, on va dire. Alors le spectacle s'appelle Le diable est une gentille fille. Oui, est une gentille petite fille. Une gentille petite fille, oui. Un grand diable et une petite fille. Ces spectacles-là que vous allez proposer à Grenoble jusqu'à la fin de la semaine, hein, jusqu'à samedi. Oui, vous êtes tous les soirs jusqu'à samedi soir, oui. Une gentille fille donc, qui s'est lancée dans l'humour et qui a donc, on l'a compris, toutes les techniques pour réussir dans ce milieu. Le showbiz, c'est comme les toboggans à la piscine. On avance plus vite quand on se couche, même si parfois ça fait mal au cul. Allez, celle-là, c'était pour le C'est vous qui allez chercher toutes ces petites accroches? Bah oui, oui, il faut croire que... ouais. Ça sort de ce corps. C'est ça, ouais. C'est vrai que j'ai toujours aimé écrire et écrire ce genre d'humour. Ça a toujours été mon humour, en fait. Donc voilà, il fallait pas fallu forcer beaucoup. Bon, et ça fait mal au cul de réussir, alors? ça peut se voir comme ça. On dérape, Thibaut, on dérape un petit peu, là. Christian, vous n'avez pas eu besoin, vous, de coucher pour réussir, quand Non, même. non, non. Rassurez-moi. C'est les autres qui n'ont pas voulu. Moi, j'étais tout à fait d'accord, mais bon, ils n'ont pas voulu. Voilà. Mais d'ailleurs, je n'ai pas réussi. Voilà. Vous n'avez pas réussi, ça, c'est vous qui le dites. Regardez-moi, j'ai trouvé une petite archive. Alors, soyez très attentifs, les fans de Christian. Je vous promets que c'est lui, sur ces images. Le voilà, dans ses œuvres. Quand les pellicules s'en vont, le naturel revient. Grâce aux 4 huiles essentielles du nouveau shampoing antipelliculaire de Petit Marseillais. Redécouvrez vos cheveux. Shampoing antipelliculaire. Il y a du dossier, là. Ah, bah oui, non, mais oh. Il y a du dossier. Moi, Voilà. j'ai préparé mon émission. Hein. Ouais. Ça va mieux, les problèmes de pellicule? Ça va a mieux, l'air, hein, voilà. Oui. Comme tu as vu, il m'avait fait une belle couleur et un lissage, comme j'ai les cheveux frisés. Ah oui, parce que il moi, la fallait pas, question, c'était on passe en combien de temps de noir à gris pour les cheveux? Bon, là, ça date de quelques années, voilà. Et j'ai d'ailleurs été incompréhensible au casting. Je crois que je suis un danseur exceptionnel sur le air guitare et le air batterie, parce que il y avait que des blonds avec les cheveux longs bien lisses, et il y avait le frisouille au milieu, et ils m'ont pris quand même. Donc, voilà. Le conservatoire de danse classique m'a beaucoup servi. Ah ben j'imagine, on sent qu'il y a une patte. Voilà. Alors, pendant ce festival, cette première édition Grenoblois, vous servirez à quoi, Christian? Parce que vous ne serez pas sur scène, malheureusement. Non, moi je vais faire partie du jury avec plein de producteurs, d'autres personnes qui organisent des super festivals d'humour en France. Il y aura des directeurs de café-théâtre, il y aura plein de gens et on va être là pour un petit peu jauger, juger le travail des gens qui seront en première partie, des vedettes, comme tu dis, Thibaut. Vous apporterez aussi votre expertise et des conseils, on va dire, à ces... Si on nous les demande, voilà. Ah bah, si on vous a invité, c'est qu'on va vous demander votre avis, à mon avis. Voilà. Et puis je représente évidemment Télé Grenoble, qui est quand même le co-organisateur de ce festival. On s'est lancé dans cette aventure, on en est très content, ça marche très bien. Il y a déjà des spectacles qui sont complets. Laura, ce soir, c'est le cas. Il y aura Guillaume Meurice samedi soir à l'heure bleue. Là aussi, c'est complet. Ça se terminera par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est aussi un petit peu atypique, voire carrément atypique dans le monde de l'humour. Oui, Patrick Côté-Moine, qui est lui, improbable. Voilà, c'est lui. On peut appeler ça le sketch de la mouche. C'est ça, c'est du torero qui tord une mouche. Patrick, ça fait, il a, je sais pas, 25 ans de carrière. Il a beaucoup tourné dans tous les pays avec l'Alliance française. Voilà, c'est un génie, c'est pour toute la famille et c'est super drôle. Il fait de la musique à côté, c'est à mourir de rire. Et il parle pas beaucoup, contrairement à Laura. Il parle pas beaucoup, il fait beaucoup de bruitage, il est capable de performances de bruitage, il sait imiter tout et n'importe quel engin électrique, n'importe quel animal. Et voilà. C'est du pur mime burlesque. Ça, ce sera dimanche après-midi à l'espace Paul Jargot à Crolles. C'est vraiment un spectacle tout public. Autant celui de Laura, je ne le conseillerais pas aux enfants de moins de... 14 ans. Ouais, j'allais dire 28, 29 ans, mais bon, ça dépend des enfants. Oui, Patrick. Là, on peut y aller en famille. Oui, Patrick, moi, je l'ai rencontré il y a 20 ans. Il jouait au Blanc-Manteau à Paris. Il alternait Blanc-Manteau, point-virgule, qui sont un petit peu... Le Blanc-Manteau un peu moins maintenant, mais le point-virgule, c'était c'est toujours le gros lieu de l'humour de Paris. Et c'était un des piliers de l'humour il y a 20 ans. Et après, il est parti vraiment sur toute la planète. Il a été au Japon, en Chine, en Afrique, au Zimbabwe, où il y avait des enfants qui étaient hilars de voir ce personnage improbable. Il n'avait pas besoin de parler, on le comprenait. De toute façon, voilà. Et c'est drôle, très très drôle.
Bon, tous les spectacles de toute façon sont drôles. Vous pouvez retrouver la programmation complète sur le site du festival. Demain, on reparlera de cet événement dont on est partenaire avec notamment le spectacle des Frères Brothers. Ça aussi, très original et très marrant, qui aura lieu vendredi soir. Laura, on peut la découvrir jusqu'à samedi donc à la basse-cour. La Belgique, c'est le pays de l'humour. C'est aussi le pays Du chocolat? du chocolat, de la frite, mais de la bande dessinée. C'est vrai. Ah oui, avec Hergé, notamment. Bah oui, il y a des bandes dessinées. Vous aimez ça d'ailleurs, la bande dessinée? Mais oui, Laurent j'en parlais tout à l'heure. Moi, quand j'étais petite, j'étais passionnée. Je lisais beaucoup de bandes dessinées. Ouais. Christian adore ça aussi, parce qu'il n'y a pas besoin de lire. Il regarde les images et on arrive à comprendre. Et je suis même scénariste de bande dessinée. Ah ouais. J'en ai commis. Voilà. Je ne savais pas. Scénariste de bande dessinée. En face de vous, vous avez un BD-phile, un passionné. Christian également. Hein, voilà, deux homonymes. Vous êtes d'ailleurs venu avec 2 BD de votre collection. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces 2 BD? Alors, bon, comme je savais que Laura Lone allait venir, donc j'ai fouillé un peu dans ma collection de BD. J'ai trouvé 2 BD sur le thème de l'humour. Donc la première, je pense qu'elle va vous plaire. Donc ça s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc c'est une bande dessinée qu'on a lue avec mon épouse et on a beaucoup rigolé. On a lu ça sur le coin de l'oreiller. Donc beaucoup de rigolade. C'est une bande dessinée qui parle des problèmes de communication dans le couple. Donc au fil des pages, il donne d'ailleurs des conseils. Et je peux vous citer un petit exemple rapidement. Donc moi, je suis preneur de conseils. Vous êtes preneur. Ouais. Donc, c'est un exemple qui s'adresse aux femmes. Donc, je vais m'adresser à Laura. Donc, si jamais un jour, votre petit copain éprouve quelques difficultés à monter un meuble ou à réparer quelque chose, surtout, ne lui proposez jamais d'appeler le voisin à l'aide. Parce que là, c'est la catastrophe. Parce qu'il faut savoir que nous, les mecs, en fait, on ne supporte pas qu'on mette en cause nos compétences. Voilà. Donc le deuxième choix que j'ai pris, c'est, comme on est à Télé Grenoble, c'est un auteur grenoblois, donc il s'appelle Nicolas Rouvière. Donc c'est la CAF, Affole de CAF, ouais. Le CAC, pardon. Donc c'est une parodie financière et c'est préfacé par Benoît Hamon, donc qui est l'homme de gauche qui monte en ce moment. Ah, il avait eu du nez, Nicolas Rouvière, hein, de faire préfacer sa BD par... Maintenant, ça vaut beaucoup plus cher, une préface comme ça. Voilà, donc pour parler du projet, alors... Donc oui, si vous êtes là, c'est le petit clin d'œil au BD, mais c'est parce que vous avez lancé une plateforme qui s'appelle BD Partage. C'est tout nouveau, hein, ça a quelques jours. C'est quoi un peu le principe? Alors, déjà pour fixer le contexte un peu, ça a été lancé fin décembre 2016 sur l'agglomération grenobloise uniquement. C'est une plateforme numérique qui permet aux amateurs de BD, manga ou comics, donc au sein d'une même agglomération, de se mettre en relation pour d'une part déposer des petites annonces pour vendre leur BD et d'autre part pour faire de l'achat partagé de bandes dessinées avec plusieurs objectifs, donc découvrir des nouveautés ou des nouveaux auteurs, et aussi pour permettre à ceux qui privilégient la lecture à la conservation des BD de ne payer que l'usage et de ne pas payer le support physique. Et en même temps, ça prend de la place après les BD. Hein, voilà, c'est ça. Et en même temps, ça permet aussi à quelqu'un qui a un budget limité en BD d'acquérir plus de bandes dessinées, de lire plus pour le même budget. Alors comment ça marche ce site concrètement? Alors comment ça marche? Donc concrètement, on a une petite animation là que vous allez nous commenter là, voilà. Ok. Alors donc ça c'est la page d'accueil telle que peuvent le voir les visiteurs. Donc à gauche on a les 3 catégories album BD, manga, comics. Au centre les petites annonces. Donc si on ne trouve pas la BD qu'on souhaite, on peut faire une recherche par titre et par auteur dans la barre de recherche en haut à gauche. On indique sa localité. Donc moi j'habite à Mélan, donc j'ai indiqué Mélan. J'ai pris Astérix, un classique de la bande dessinée. Allez, pas de risque là. Voilà. Donc le système me sort 2 annonces, donc une à 4,5 km de chez moi, une autre à 1,5 km. Donc je sélectionne la plus proche. Elle est proposée à 3 € au lieu de 9,95 € par un certain Jean-François qui habite entre Mélan et Montbonneau. Si ça me convient, je clique sur le bouton acheter. Inversement, je peux déposer une annonce en cliquant sur le bouton en haut à droite. Donc pareil, je choisis la catégorie, album BD, manga ou comics. Après, je remplis le formulaire en mettant le titre, l'auteur de la bande dessinée, prix neuf, le type d'annonce, donc vente ou achat partagé. Je développerai un peu plus tard l'achat partagé. Et on termine par la publication de la couverture.
C'est vous qui fixez les prix des BD ou chaque participant, entre guillemets, met le tarif qu'il souhaite? Ouais. Alors, je ne fixe pas les prix des BD, mais j'ai appliqué un peu le même principe que Blablacar, c'est-à-dire que comme on est dans une notion de partage, donc il faut quelqu'un qui mette en vente une BD sur BD Partage, puisse, avec le produit de la vente, en racheter une autre. Donc, les utilisateurs ne peuvent pas le vendre la BD plus de la moitié du prix du neuf. Mais ils peuvent la vendre en dessous, hein, mais pas plus cher que la moitié du prix du neuf. C'est un peu la philosophie. Vous parliez de la notion aussi d'achat partagé, ça c'est pour de la BD neuve? Alors l'achat partagé, oui. Alors peut-être que je vais repartir sur l'historique en fait. Pas trop long parce que l'émission touche à sa fin, Christian. Très rapidement. Ok. En fait, cette idée, elle m'est venue il y a très longtemps en fait, puisque quand j'étais lycéen, je faisais déjà de l'achat partagé avec un camarade de classe. On était fans de comics et on achetait à tour de rôle Strange. Moi, j'étais plus pour la lecture. Lui, il voulait la partager parce qu'il aimait bien le dessin. Donc, du coup, on s'était arrangé comme ça. Et après, à la fac, j'ai continué sur ce principe de partager les achats, comme on a un budget limité en tant qu'étudiant. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de bien avec les outils numériques, c'est que ça permet cet échange que je faisais à un niveau vraiment ultra local. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Voilà, à un niveau ultra local. Aujourd'hui, on peut étendre ces échanges au niveau de l'agglomération. Donc c'est vraiment dommage de ne pas profiter des outils pour justement rapprocher les gens, amener les gens à se rencontrer, les amateurs de BD. Donc là, il n'y a pas d'envoi postaux, hein, les gens se rencontrent et s'échangent ou se vendent, entre guillemets, les BD de main à la main. Exactement, parce que la bande dessinée, en fait, le prix de la bande dessinée, c'est 8-10 euros. Et si on rajoute les frais de port à 4, 5, 6 euros, du coup, ça ne vaut plus le coup d'acheter une bande dessinée. Donc il faut que ça reste vraiment au niveau local. Au niveau d'une agglomération grenobloise, c'est parfait parce que il y a à peu près 20 000 BD-philes et donc c'est parfait pour expérimenter le concept. Très bien, ça s'appelle BD Partage pour tous ceux qui sont fans de BD et qui ne veulent pas avoir une pièce entière remplie de ces ouvrages fort intéressants. Vous pouvez aller sur le site de Christian, ça démarre, il a envie de le développer un petit peu partout en France, mais il faut d'abord le tester ici. Oui, c'est ça. Et en fait, si les Grenoblois, le succès est au rendez-vous, si les Grenoblois approuvent ce concept, donc l'idée, c'est à la rentrée de lancer une campagne de crowdfunding et pour développer le concept à d'autres agglomérations de Rhône-Alpes, Lyon en particulier, et puis pourquoi pas à la France entière. Bon, on est un bon public test, nous, à Grenoble. Petit clin d'œil aussi à Laura qui va tester son spectacle devant les Isérois ce soir. J'avais envie de vous laisser le mot de la fin. Laura, pas sur ce plateau, mais sur scène. J'ai compris quelque chose ces derniers temps, c'est qu'aller voir un spectacle, c'est un peu comme faire l'amour. Quand il y a une grosse queue à l'entrée, ça ne veut pas forcément dire que ça va être bien. Voilà, alors je ne sais pas s'il y aura la queue ou pas pendant le festival, en espérant en tout cas que les salles seront toutes remplies. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Et puis on se retrouve demain, on reparlera d'Horaire, etc., avec notamment Denis Maréchal, qui est le parrain de cette première édition.